Les Vases du Cey, tome 4, le professeur François Vasse, suite. Dimanche 20 juin 2004. Le 5 juin, le lendemain de leurs 5 ans de mariage, avait eu lieu le baptême de Lisa et d'Alex. Le parrain de Lisa était Steph et sa marraine Sarah. Quant à Alex, son parrain était Max et sa marraine Gabriella. La famille s'était donc retrouvée réunie à cette occasion. Depuis 2 ans, Éléonore avait pris l'habitude de suivre François lors des congrès de médecine interne. L'un et l'autre répugnaient à être séparés trop longtemps. L'éloignement les ramenait à une souffrance qu'ils ne voulaient plus endurer. Après celui de Grenoble en décembre, elle l'avait accompagné à Bruges du 9 au 11 juin. Ils avaient pu flâner main dans la main le long des canaux de la Venise du Nord. Ils s'étaient attardés devant la façade de l'hôtel de ville et les maisons flamandes, avaient monté les marches du beffroi de cette cité médiévale et profité de l'ambiance de la place des tanneurs. Le couple avait aimé se promener enlacés dans le romantique Minnewater Park, entouré de maisons de briques traditionnelles, havre de calme et de verdure. Après leur visite du béguinage, les amoureux s'y étaient détendus au bord du Minnewater, surnommé en français le lac d'amour. Ils sacrifièrent à la légende qui voulait que ceux qui faisaient un vœu sur le pont du lac d'amour, en observant les signes, éprouveraient l'un pour l'autre un amour éternel. Ils le firent enlacés, les yeux dans les yeux. La jeune femme avait posé des congés pour suivre l'homme de sa vie, et ils étaient revenus le samedi chez eux vers midi, après avoir récupéré leurs enfants à Mont-Saint-Aignan chez les parents d'Éléonore. Après un déjeuner rapide, ils avaient embarqué enfants et bagages pour partir en vacances, direction Ischia. Ils y avaient retrouvé Dieter et Thomas, le frère de Claudia et ami d'Éléonore, qui avaient prolongé leur séjour pour être avec eux et aussi pour le mariage de Laura. Ils avaient repris ensemble les concerts du soir et les démonstrations de danse. Nonna avait eu la joie d'avoir un deuxième arrière-petit-fils en l'espace de 6 mois, puisque Vittoria avait accouché d'un petit Luca, mi-janvier. Éléonore subodorait que cet enfant avait été conçu en France lors de leur venue pour le mariage de Louis et Claudia. Laura et Nicolas avaient pu compter sur Éléonore et Sarah pour les aider dans les préparatifs de leur mariage. La mariée avait finalement choisi une robe en mousseline dont le corsage en dentelle avec un col V devant était très décolleté dans le dos. S'y ajoutait une traîne, ainsi qu'un voile comme le veut la tradition en Italie. Sarah lui avait coiffé ses cheveux bruns en un chignon bas tressé, orné d'un peigne avec des strass. Les strass étaient retrouvés aussi dans les pendants d'oreilles. Le maquillage léger qu'avait réalisé Éléonore mettait en valeur ses magnifiques yeux bleus, les mêmes que Nonna. Sarah et Max étaient les témoins de Nicolas, dont les parents, à l'occasion de ce mariage, découvraient l'Italie du Sud. Ceux de Laura étaient Gabriella, sa copine, et Matteo, son frère. Le cortège s'était formé. Toute la famille Vasse et les amis étaient là. Les Ducey et les Lombardi étaient là également. François et Éléonore s'occupaient d'Alexandre, Estelle et Lisa, respectivement âgés de 1, 2 ans et demi et 3 ans. Une fois de plus, le jeune médecin avait été subjugué par son épouse. Éléonore avait en effet revêtu une robe en mousseline rouge avec un décolleté en V très plongeant devant et dont les bretelles larges étaient croisées dans son dos nu jusqu'à la taille et dotées d'un nœud derrière. Éléonore la portait avec des sandales argentées, une pochette assortie et ses bijoux habituels en émeraude. Elle avait laissé ses cheveux libres. La jeune femme avait pris Alexandre dans ses bras et le petit garçon jouait avec la robe de sa mère, mettant les mains là où son père aurait bien mis les siennes. La mère de Sarah vint à son secours en se chargeant d'Estelle. Angélique, la sœur de Max, s'était chargée de Théo, qui allait avoir 2 mois le lendemain. La mariée arriva enfin au bras d'Alberto. Margherita vint chercher Lisa et Estelle, qui avec Lucrezia devaient tenir le voile de Laura. Les petites filles portaient toutes les 3 une robe en satin vert émeraude, avec un gros nœud dans le dos et une couronne de fleurs, comportant les mêmes fleurs que le bouquet de la mariée. Le cortège put enfin démarrer et traverser le village de Sant'Angelo jusqu'à la petite église où s'étaient également mariés Éléonore et François. Certains des invités avaient une mission particulière. Il s'agissait de François pour le piano,
Dieter pour le violon, Louis à la guitare, Lindsay et Éléonore au chant, ainsi que Fabio, le frère de Gabriella. Lindsay et Éléonore avaient pu répéter avec les instrumentistes puisqu'ils étaient tous là depuis une semaine. À cette occasion, les deux belles-sœurs s'étaient beaucoup rapprochées. Lindsay avait en effet fait une fausse couche peu de temps après les fêtes de fin d'année et la jeune infirmière l'avait beaucoup soutenue, malgré l'éloignement géographique, l'une vivant en France et l'autre en Écosse. Elle avait elle-même vécu cette situation et savait combien il était difficile de surmonter cette épreuve. Fabio, qui était arrivé le vendredi soir, avait eu très peu de temps pour répéter avec Éléonore. Chacun avait répété de son côté à l'avance, mais ils n'avaient jamais chanté ensemble avant le samedi matin. De plus, pour les répétitions, il avait fallu s'installer ailleurs qu'à l'hôtel Mazzella pour préserver la surprise. Ils avaient pu répéter à l'église en ayant auparavant amené un piano numérique, comme cela avait été le cas lors du mariage d'Éléonore et François. Tous les invités étaient installés lorsque retentit un chant que tout le monde reconnut, car c'était le titre phare du film Le Seigneur des Anneaux, May It Be, que chantait Lindsay, accompagnée à la guitare. Les larmes vinrent aux yeux de la mariée de surprise, mais elle se reprit rapidement et retrouva le sourire en voyant Nicolas, qui la regardait arriver bouche bée. Les mariés et les invités eurent la chair de poule quand retentit, juste avant l'échange des consentements, You Raise Me Up, chanté par Éléonore en italien pour le premier couplet et le premier refrain, avant que Lindsay continue en anglais et qu'elle chante la suite en duo, accompagnée par Louis. Ce titre était un cantique que le prêtre avait validé, comme les autres chants qu'ils avaient choisis. Mais la plus grande surprise fut pendant la signature des registres et pour la sortie des mariés avec Vivo per lei. La chanson était difficile, mais elle mettait à l'honneur le français et l'italien. Quand la voix de Fabio s'éleva, accompagnée par le piano et le violon, l'assemblée fut scotchée. Puis Éléonore chanta la partie française. Les deux voix s'harmonisaient sans difficulté. Personne ne pensait à sortir. François et Louis durent improviser pour accompagner la sortie. Éléonore leur souffla « I say a little prayer for you » et les accompagna au chant, secondé par Lindsay qui fit les chœurs. Ils l'avaient déjà jouée lors d'un de leurs concerts. Éléonore la chanta en regardant François. Les mariés étaient très émus du cadeau qui venait de leur être fait. Steph et Sean, le frère de Lindsay, avaient pris le relais à l'extérieur pour faire une haie d'honneur aux mariés avec Sarà perché ti amo. Dominique avait tout filmé et il allait pouvoir continuer car le cortège, les mariés en tête, allait repartir vers l'hôtel Mazzella en dansant sur une série de chansons italiennes connues mélangées à des chansons françaises. Tu, mon cœur est malade, più bella cosa, j'irai où tu iras, cose della vita, on va s'aimer, baila morena. Le cocktail de bienvenue à base de prosecco et de finger food les attendait. Il y aurait ensuite le buffet d'antipasti, le primo, le secondo et enfin le dessert. Comme pour le mariage d'Éléonore et François, Matteo s'était chargé de tout avec son équipe. Cette fois, Éléonore et François pouvaient profiter. Les enfants étaient pris en charge par les mamies. Éléonore n'était pas enceinte et n'allaitait plus, donc elle pouvait boire un peu de prosecco. Elle allait pouvoir danser jusqu'à l'aube. Elle se colla à François pour l'embrasser, lui entr'ouvrit les lèvres avec sa langue et explora sa bouche un long moment. Ce ne fut pas sans conséquence sur l'un et l'autre, mais ils se maîtrisèrent. « Mon amour, tu as géré à la fin de la cérémonie, parce que si tu ne nous avais pas soufflé quoi jouer, il y aurait eu un sacré blanc. Vous avez été géniaux avec Dieter et Louis, parce que sans accompagnement, nos voix n'auraient pas eu le même impact. Quand tu as chanté Vivo per lei avec Fabio, j'en ai eu la chair de poule. Je ne t'avais pas entendu chanter avec autant d'émotion depuis le 11 septembre 2001. En fait, je chantais pour toi. » Une fois de plus, Matteo s'était surpassé pour le mariage de sa sœur. Un repas qui fit aussi découvrir la véritable gastronomie italienne à ceux qui n'étaient pas familiers de la vraie cuisine du pays. Avant l'arrivée du gâteau, Laura se plia à la tradition du lancer de bouquet. Le DJ annonça l'imminence du lancer et passa la chanson de Britney « Oops, I did it again ». Laura s'était mise en place et toutes les célibataires, de moins en moins nombreuses dans la famille et même parmi les amis, se précipitèrent derrière elle, à une certaine distance. Dans quelle main le bouquet allait-il atterrir cette fois?
Le bouquet s'éleva dans les airs et atterrit dans les bras de Monica, la petite sœur de Gabriella et de Fabio, qui était en couple avec Sean, mais n'était pas encore mariée. Les mariés se rejoignirent pour couper le gâteau. Quand le DJ jugea le moment venu, il invita tous les convives à se lever pour la traditionnelle tarentelle. Et là, François et Éléonore étaient à leur aise, après avoir dansé avec Sabrina, la ballerina di Pizzica Pizzica, pendant leur séjour en amoureux à Lecce en 2001. Les pas n'étaient pas très complexes, même pour les nouveaux. Et maintenant, les mariés vont ouvrir le bal, annonça l'animateur de la soirée. Laura et Nicolas étaient déjà sur la piste. Le DJ lança la musique des Bee Gees, How Deep Is Your Love, sur lesquels les mariés dansèrent un freestyle dans lequel on voyait la patte d'Éléonore. Ils enchaînèrent sur un jive sur Crazy Little Thing Called Love de Queen, incitant à la fin de leur chorégraphie tout le monde à se lever, soutenu par l'arrivée des femmes du clan Vass, incluant aussi Sarah, Angélique et Monica. Elles étaient toutes travesties en pom-pom girls et lancèrent la suite des festivités avec une chorégraphie endiablée sur le titre de Nadia, et c'est parti. Signé Éléonore. Gabriella s'était mise volontairement en retrait lors de cette chorégraphie, car elle était enceinte de 5 mois et demi, et sa tenue dissimulait à peine son ventre rond. Les jeunes et moins jeunes s'élancèrent sur la piste pour continuer la fête. La mariée dansa avec les différents invités, non sans porter sa bolsa comme le veut la tradition, pendant que le marié invitait tour à tour sa mère, sa belle-mère, la grand-mère de sa femme, sa sœur et toutes les autres femmes de la famille. Éléonore, qui avait remis sa robe rouge, et François se réservaient toujours certaines danses, celles qui contenaient des messages d'amour en général. C'est ainsi qu'ils dansèrent un foxtrot sur Je l'aime à mourir, une valse sur If I Ain't Got You, un Shane Melody, You're Still You, une rumba sur Baby Can I Hold You Tonight et My Immortal, ainsi qu'un tango sur Sway et une samba sur Crazy in Love. Ils avaient même dansé un jive sur J'irai où tu iras. Le jive n'était pourtant pas la danse préférée de François. Éléonore dansa les autres jives, Proud Mary, Reed Petit, Long Tall Sally ou encore Souvenir, Souvenir avec Steph ou Thomas. Elle avait aussi dansé avec chacun de ses 3 danseurs habituels un tango sur Money, Money, Money et Je ne suis pas un héros, une samba sur I Want You Back et If I'm Like You, et un cha-cha-cha sur I Will Survive et The Shoop Shoop Song, ou encore une salsa sur Mi Tierra et Uptown Girl. Elle dansa néanmoins une salsa avec Max sur Cuba et revint vers François pour une autre salsa sur Can't Take My Eyes Off You et un zouk très sensuel sur Flamme. Comme lors de chaque mariage chez les Vass Mazzella, des danses de groupe, des duos et des solos vinrent s'intercaler entre les morceaux choisis par les mariés. Claudia et Thomas interprétèrent un duo sur Love's Divine de Seal et Steph et Ellie sur I Have Nothing de Whitney Houston. Cette dernière chorégraphie impressionna par sa complexité et son explosivité. Éléonore avait scotché tout le monde par son interprétation. Elle vivait littéralement ses danses, et ce titre faisait particulièrement écho pour François. La jeune femme avait ensuite revêtu une robe de danse lyrique noire, en partie transparente, pour 2 solos sur Parce que c'est toi d'Axel Red et I Love You Always Forever de Fleetwood Mac, clairement dédiée, comme toujours, à son mari adoré qui était touché en plein cœur par les émotions qu'elle exprimait à travers ses variations. Et comme d'habitude, tous deux s'éclipsèrent à un moment donné pour partager un moment câlin dans leur chambre. Mais maintenant, ils n'étaient plus les seuls à s'adonner à ce qui semblait être devenu un rituel. Chacun des couples du clan Vass, ceux qui incluaient Sarah et Max, disparaissait tour à tour. Samedi 4 septembre 2004. Ils étaient remontés tous en voiture pour le spectacle de fin d'année de l'école de danse à l'Opéra de Rouen le 4 juillet. Éléonore avait adapté sa chorégraphie sur Adagio de Lara Fabian pour les élèves de Claudia. Elle en avait créé une pour un duo sur Earth Song et Claudia avait voulu que Steph la danse avec Éléonore, tout comme elle avait exigé que sa belle-sœur danse le solo qu'elle avait imaginé sur My Immortal, ce que la jeune femme avait accepté à condition que Claudia danse avec elle sur If I Ain't Got You d'Alicia Keys. Éléonore avait pu répéter son solo pendant les vacances, mais il fallait qu'elle répète cette chorégraphie avec Steph et avec Claudia avant la représentation,
même s'il l'avait dansé de nombreuses fois avant son départ en vacances. Le spectacle avait eu un grand succès, comme celui de l'année précédente qui avait eu des répercussions non négligeables sur les inscriptions de nouveaux élèves. Le couple avait repris le travail aussitôt et les deux amoureux n'avaient pas chômé pendant ces mois de juillet et août, toujours intenses pour ceux qui étaient là à cette période. La deuxième quinzaine d'août avait surtout été marquée par les Jeux olympiques d'Athènes, sous haute sécurité. Et si Tony Estanguet avait conservé son titre olympique en canoë, les escrimeurs avaient ramené une moisson de médailles d'or. Laure Manodou revenait aussi avec de l'or en natation et bien d'autres. Mais c'est surtout Michael Phelps, le nageur américain, qui avait été la vedette de ces Jeux. Néanmoins, les Français ne s'en étaient pas mal tirés, puisqu'ils ramenaient 33 médailles, dont 11 d'or et 9 d'argent, classant la France au 7e rang mondial. Éléonore devait faire sa rentrée à l'IFCS le 6 septembre. Son équipe appréhendait son départ, car en à peine un an, elle leur avait apporté beaucoup. François venait régulièrement la rejoindre le soir. Le personnel de chirurgie cardiaque avait l'habitude de les voir repartir main dans la main ou enlacés. Lors de son dernier jour dans le service, Éléonore avait organisé un pot de départ. À cette occasion, elle avait préparé un buffet d'antipasti et de desserts italiens. Mais le personnel de l'unité avait une autre idée. Ils avaient l'habitude de se retrouver de temps en temps pour des repas au restaurant, et Éléonore y était venue une fois avec François. Cette fois, ils exigèrent qu'elle vienne au Tropicana le lendemain soir à 22h. « Tu n'as pas le choix, lui dit une de ses infirmières, et surtout, tu viens avec ton séduisant mari. D'ailleurs, je lui dirai moi-même s'il vient te rejoindre ce soir. » Quand Éléonore et François arrivèrent au Tropicana, après avoir laissé les enfants chez Chiara et Jean, ils se retrouvèrent devant toute l'équipe de l'unité de chirurgie cardiaque, à l'exception de ceux qui travaillaient. La jeune femme avait revêtu une combinaison pantalon bleu roi à fines bretelles, laissant son dos nu avec pour seul bijou de longs pendants d'oreilles ornés de strass. Elle était éblouissante et les deux internes qui l'avaient sifflée le premier jour étaient en train de se dire que son mari avait bien de la chance d'avoir chaque soir dans son lit une si belle femme. Et c'était exactement ce que pensait François. Les deux internes n'étaient plus dans le service et n'avaient travaillé avec la jeune femme qu'1 mois avant le changement de novembre, mais ils en avaient gardé un tel souvenir qu'ils avaient tenu à venir avec les internes qui avaient exercé dans l'unité de novembre à mai et ceux qui avaient pris le relais en mai. Le patron du Tropicana vint embrasser Éléonore à la grande surprise de ses collègues. « Dis donc, le patron a l'air de bien te connaître, » constata une infirmière. « Tu viens souvent ?»« Comme cliente, pas vraiment, mais je le connais très bien, car je faisais des showcases avec Steph, mon partenaire et meilleur ami, avant d'avoir mes enfants. »« Et qu'est-ce que tu entends par là ?»« Je dansais en solo, en duo avec Steph, et nous faisions des démonstrations de danse de salon. Maintenant, je danse surtout avec François, et de temps en temps avec mon ancien partenaire, à l'école de danse ou lors des spectacles de fin d'année qui ont lieu à l'Opéra de Rouen. » Mais la musique fut la plus forte et attira le groupe. L'infirmière qui avait questionné Éléonore constata rapidement que le couple avait effectivement l'habitude de danser ensemble et que le niveau était élevé. Mais Éléonore montra également qu'outre les danses de salon, elle maîtrisait aussi tout le reste. Car après une rumba, une valse, un tango et une bachata, sur My Immortal If I Ain't Got You, El Tango de Roxane et Obsession, avec son partenaire préféré, elle fit une démonstration improvisée de street dance sur Yeah de Usher et Get Busy de Sean Paul. Le patron revint vers elle dans la soirée. « Alors Ellie, je vois que tu n'as rien perdu. Tu ne veux pas faire une démo pour le plaisir? Tu sais que tu nous as manqué lors de la dernière armada. » « J'étais enceinte, ça aurait été difficile. »« Je sais, mais les marins, eux, t'ont réclamé. Alors, tu veux bien danser ?»« Ok, mais François danse avec moi sur 2 des danses. » Elle lui donna les titres. Les 2 premiers le firent sourire. Et il partit annoncer la nouvelle aux clients. « Mesdames et messieurs, vous allez avoir la chance de voir danser une artiste que certains connaissent, s'ils sont des habitués. Vous allez voir qu'elle est exceptionnelle. Elle a dansé avec Patrick Dupont, le danseur étoile, avec Tina Turner, Prince, et avec Michael Jackson. Mais aujourd'hui, elle va danser avec son mari, puis en solo. » Quand Éléonore monta sur scène, qui plus est avec François, l'équipe de soignants fut surprise, un peu abasourdie par l'information que venait de donner le patron de la discothèque.
Puis la musique de Titanic retentit et tout le monde resta bouche bée devant les nombreux portés. Une salle d'applaudissements résonna à la fin du morceau. Mais ils n'avaient pas tout vu. La musique de You and I leur montra une facette moins classique d'Éléonore, très sensuelle, et la deuxième partie de la chorégraphie en duo avec François déclencha une ovation. Le patron revint sur scène pour annoncer la suite. Après ces brillantes interprétations que certains avaient déjà eu la chance de voir, Éléonore va revenir pour 2 chorégraphies inédites, puisque les titres sur lesquels elle va maintenant danser sont de cette année. Éléonore réapparut sur scène pour danser sur Every Time de Britney Spears, qui laissa les spectateurs médusés par sa technicité. La chorégraphie suivante était sur un autre titre de Britney Spears, mais dans un tout autre genre, puisqu'il s'agissait de Toxic. La danse était très sensuelle et déclencha des applaudissements nourris. À la demande des clients, elle dut revenir sur scène. Elle confia alors une clé sur laquelle elle avait mis un medley des plus grands titres de Michael, qui retraçait l'évolution des chorégraphies de l'artiste de 1975 à 2001, qui durait environ 5 minutes. Éléonore avait emprunté un borsalino au patron, et lorsqu'elle dansa, tous reconnurent les gestuels du King of Pop. Les aficionados de Michael dansaient avec elle, et ils étaient nombreux. Fabrice, le péage de l'unité de chirurgie cardiaque, qui avait renseigné François lorsqu'il avait eu besoin d'un avion privé, se pencha vers lui. « Je comprends que tu aies voulu la retrouver vite. Des femmes comme elle, on n'en a qu'une dans une vie. Elle est belle, intelligente, c'est une excellente professionnelle qui a su manager l'équipe avec beaucoup de tact, y compris les médecins. Et là, je vois qu'en plus, elle danse à la perfection. Oui, elle est unique. Sans elle, j'avais perdu le goût de vivre, même s'il y avait ma fille, encore bébé à l'époque. Je l'aime plus que tout. Le François Vasse que j'ai connu autrefois a bien changé. Tu as fini par trouver celle que tu cherchais. Mais dis-moi, elle a vraiment dansé avec Dupont, Tina, Prince et Michael Jackson? À ce moment, Éléonore vint rejoindre François et se blottit contre lui. Ils m'ont épuisé. Ne dis pas ça, tu adores danser. C'est vrai, dit-elle en l'embrassant. Tiens, d'ailleurs, au sujet de la danse, Fabrice a des questions à te poser. Le chirurgien reposa donc sa question et Éléonore lui raconta son parcours. Les autres membres de l'équipe écoutaient également attentivement. En revanche, je ne savais pas que tu avais dansé avec Patrick Dupont, dit François quand elle eut fini. Oui, dans Dancing Machine, le film avec Delon et Brasseur. Patrick Dupont y jouait un ancien dealer devenu professeur de danse dans l'école que dirige Delon. Toi, tu n'as pas vu le film. Tu n'as pas tort. À part la musique de Céron, le film n'a pas marqué les esprits. Mais ce n'est pas un si mauvais thriller, et les scènes de danse y étaient excellentes pour l'époque. Il faudra que je regarde ce film. Maintenant, je ne te lâche plus, et nous dansons tous les deux, collés serrés. Tu sais comment ça finit à chaque fois, lui murmura-t-elle. On s'en fout, notre appartement n'est pas loin. Il y a aussi la loge. Celle-ci, tu ne l'as pas testée, me semble-t-il, dit-elle moqueuse. Vendredi 10 juin 2005. L'année de formation cadre était déjà terminée, et les résultats allaient être affichés d'une minute à l'autre. Éléonore avait vécu cette année sans trop de stress, à l'opposé de beaucoup de ses collègues. Le bruit qui courait, que l'année cadre était souvent fatale à beaucoup de couples, ne s'était pas vérifié pour François et elle, bien au contraire. Elle avait anticipé beaucoup de choses, comme la négociation des stages. Elle avait réalisé le premier stage d'octobre à l'Académie Danse Passion, du côté administratif, avec les dirigeants du studio. L'avantage pour elle était la proximité de son domicile, la crèche et l'école de Lisa. Le second, en décembre, s'était déroulé dans un des établissements listés par l'IFCS et elle avait pu le faire dans une maternité proche de Rouen. Du 9 au 11 décembre, François était parti pour le congrès SNFMI de Tours. Elle avait demandé à partir plus tôt le vendredi pour attraper le train de 16h17 et arriver à Tours à 20h45. Elle n'avait rien dit à son mari pour lui réserver la surprise. Max était dans la confidence et lui avait donné tous les renseignements nécessaires pour qu'elle puisse rejoindre celui dont elle ne pouvait rester éloignée très longtemps. L'hôtel où le groupe de Normands était descendu était juste à côté de la gare.
La réception avait été prévenue par Max. Elle put se changer dans la chambre avant de se rendre au Palais des Congrès à 5 minutes à pied. Elle avait remis la robe bleu marine et le manteau qu'elle portait au mariage de Sarah, car les températures étaient aussi glaciales qu'à Rouen. Elle l'avait vu la première et s'était avancée jusqu'à lui, entre les personnes qui discutaient, sans qu'il s'en aperçoive. Il était en pleine conversation avec des confrères lorsqu'il sentit une main qui se glissait dans la sienne, dans sa poche gauche. Son visage s'était illuminé quand il l'avait vue, interrompant brusquement son discours pour l'étreindre et chercher ses lèvres sous les yeux ahuris de ses collègues, se demandant qui était cette si belle et élégante jeune femme. François s'était ensuite repris et leur avait présenté sa précieuse épouse. Il ne s'était plus lâché de la soirée. La jeune femme l'avait accompagné pour les conférences du lendemain, tout aussi élégante en jean, pull et bottines que la veille, en robe de cocktail et chaussures à talons. Le stage de la jeune femme se terminait le 24 décembre. Le couple avait donc fêté le réveillon et le jour de Noël en famille sur Rouen et était parti à Saint-François pour le Nouvel An avec le groupe habituel. Et Elisa avait déjà appris à chausser et déchausser ses skis toute seule et les avait suivis sur les pistes vertes. Elle avait atteint son niveau ourson un peu avant ses 4 ans. Éléonore s'était débrouillée pour faire son stage en IFSI dans la région, puisqu'elle le fit au Havre en février et était donc de retour tous les soirs. Elle avait dû néanmoins utiliser les services de Steph et Claudia ainsi que de ses babysitters habituels. Exceptionnellement, la jeune femme n'avait pas fêté son 33e anniversaire à Saint-François. Restait le dernier stage, et celui-là, après en avoir discuté avec François, elle l'avait négocié pied à pied pour le faire à l'université Federico II de Naples. Elle avait fini par avoir gain de cause grâce à ses arguments en lien avec son sujet de mémoire, la promotion de la recherche en soins infirmiers, afin de produire des connaissances servant l'efficacité des interventions infirmières. L'universitarisation des études d'infirmiers était dans l'air du temps au ministère, dans le cadre des accords de Bologne, et la recherche en était l'un des enjeux. Or, la formation infirmière était déjà universitaire en Italie. Sa parfaite maîtrise de la langue italienne et le fait qu'elle avait de la famille dans la région de Naples achevèrent de convaincre à la fois les formateurs français et les universitaires italiens. Elle était descendue en avion le samedi 21 mai avec mari et enfants. Mais François avait dû repartir le lendemain en milieu d'après-midi. Pendant que les enfants résidaient à Ischia sous la garde de Nona et de Margherita, elle était devenue une usagère habituelle du ferry entre Naples et Ischia et passait ses journées avec les enseignants et les étudiants du Corso Triennale. Elle avait pu passer toutes ses soirées et ses week-ends ou presque avec la famille de François, devenue la sienne. Elle avait même pu passer ses soirées pendant 2 semaines avec Thomas, éditeur. Ne lui avait manqué en semaine que l'homme de sa vie qui, malgré l'insistance d'Éléonore, pour qu'il ne s'épuise pas dans de multiples allers-retours, s'était obstiné à venir dès que possible. Il était inenvisageable pour lui de la laisser seule plus de quelques jours. Depuis son enlèvement en 2002, il ne supportait plus de la savoir loin de lui. Il avait donc fait le même aller-retour le week-end suivant. Il était arrivé le vendredi 27 à 22h50 à Naples. Éléonore n'était donc pas rentrée à Ischia ce soir-là, et ils avaient dormi tous les deux à l'hôtel, profitant d'une intimité bienvenue et n'arrivant sur l'île que le lendemain matin, avec un des premiers ferries de la journée. Éléonore était heureuse de l'avoir auprès d'elle, même si elle craignait qu'il ne se fatigue trop. En revanche, lors du 3e week-end, juste avant la dernière semaine du stage de sa chère et tendre, il était resté à Ischia jusqu'au mercredi. Ainsi, ils avaient pu fêter ensemble leur 6e anniversaire de mariage, le dimanche 5 juin. Le dernier jour, François avait rejoint sa femme pour déjeuner avec elle à l'université, où elle lui avait présenté des confrères médecins qui y enseignaient. Le couple avait déjeuné d'une pizza sur la Piazzetta Nello. Éléonore en avait profité pour emmener son cher et tendre jusqu'à la chapelle San-Severo à 2 pas pour lui montrer le Christ voilé qu'elle avait évoqué le lendemain du mariage de Laurent et Gabriella, presque 3 ans auparavant. En arrivant devant la dite chapelle, il ne s'attendait pas au choc qu'il ressentit à l'intérieur. Cette chapelle était un véritable bijou caché dans les ruelles de Naples qui regorgeait de trésors. Le Christ voilé était le plus connu, et il comprit pourquoi cette sculpture était l'une des préférées de sa femme. L'œuvre le laissa sans voix,
à bout de souffle devant le gisant recouvert d'un extraordinaire voile transparent en marbre. Le linceul était gravé avec une telle perfection que parmi les vagues de marbre, il pouvait voir une veine gonflée au milieu de la tête et les creux du visage, mais aussi les parties du corps torturées du Christ. L'œuvre était si suggestive qu'il avait eu l'impression que le Christ était encore agonisant. Mais il y avait aussi d'autres œuvres, comme les squelettes pétrifiés, des statues, des fresques, et la voûte regorgeant de signes maçonniques et ésotériques. Pendant qu'Éléonore retournait en stage, pendant quelques heures, jusqu'à 17 heures, il avait visité la faculté de médecine et de chirurgie avec un de ses confrères. Elle l'avait accompagné à l'aéroport pour son vol de retour vers Roissy-Charles de Gaulle à 18h15, qui lui avait permis d'attraper un vol pour Nantes à 21h15 pour être présent au congrès SNFMI le lendemain 9 juin. C'est seule, avec les enfants, qu'elle rentra ce 10 juin au soir. Elle avait emmené ses bagages le matin à l'université et s'était arrangée pour finir plus tôt ce dernier jour. Matteo lui avait amené les enfants à l'aéroport à temps pour le vol Naples-Paris de 14h50. Laurent et Gabriella étaient venus chercher les enfants à Roissy à 18h40 pour les conduire chez Chiara et Jean, pendant que leur mère reprenait le vol de 21h15 pour Nantes. L'étudiante cadre de santé voulait faire de nouveau une surprise à François. Elle avait sur place toujours le même complice, en la personne de Max. Elle venait de lui envoyer un SMS, précisant que son avion venait d'atterrir à l'aéroport de Nantes-Atlantique à 22h20. Elle n'avait qu'une valise cabine et allait arriver d'ici une petite demi-heure, le temps de trouver un taxi. Elle se changea dans les toilettes de l'aéroport pour mettre la robe de cocktail en satin vert émeraude portée au mariage de David, se maquiller et se coiffer. Il était près de 23 heures et il faisait encore 20 degrés. Maxime lui avait envoyé l'adresse du lieu de réception et elle était attendue pour déposer sa valise. La surprise était prête. Il avait négocié avec les membres de l'orchestre qui animaient la soirée. Pour les convaincre, il leur avait montré un film où Éléonore chantait. Ils avaient été subjugués par sa beauté et sa voix et avaient donc donné leur accord. La place qu'occupait François ne lui permettait ni de la voir entrer, ni de voir l'orchestre. Éléonore avait récupéré un micro-oreillette auprès d'un des chanteurs du groupe qui animait la soirée. L'orchestre commença l'introduction de la chanson que leur avait demandée Éléonore en version bossa nova. Les autres convives s'étaient rendus compte qu'il y avait une nouvelle chanteuse dans l'orchestre et que celle-ci descendait sur la piste de danse. La chanson, From This Moment On, laissa François songeur. Il pensait à Éléonore en l'entendant. Cependant, la voix l'interpella, d'autant qu'elle se rapprochait dans son dos. Il se retourna et resta bouche bée. Elle était là, devant lui, et lui tendait la main pour l'inviter à danser. Il se leva un peu comme un somnambule, comme le jour où elle était venue le chercher au Havana Club sur You and I. Il la serra contre lui et commença à danser une rumba pendant que son épouse continuait à chanter. Ils finirent bouche contre bouche sous les applaudissements. L'orchestre prit le relais, avec un titre d'Elvis, Can't Help Falling in Love with You. Éléonore et François étaient toujours sur la piste, enlacés. Les paroles les firent réagir, et ils se remirent à danser une valse sur la chanson du King, dans leur bulle. Ils finirent par reprendre contact avec la réalité, et François amena sa femme à la table qu'il occupait avec le groupe des Rouennais, qu'Éléonore connaissait tous. François avait remarqué la mine réjouie de Max. « Toi, tu étais au courant, bien sûr, comme à Tours d'ailleurs. Si je dis non, tu ne vas pas me croire. »« Et toi, mon amour, comment as-tu fait? Et les enfants ?» demanda-t-il à Éléonore en la serrant contre lui. « Eh bien, je me suis arrangée pour finir mon stage une demi-journée plus tôt, pour prendre un avion qui me ramène à temps. Matteo m'a amené les enfants à l'aéroport de Naples. À Roissy, Laurent et Gabriella nous attendaient et ont emmené les enfants chez tes parents avec les bagages. J'ai sauté dans un avion pour Nantes avec juste une valise cabine et me voilà. Je voulais te retrouver au plus vite. J'en suis ravie. Mais moi qui pensais avoir un lit pour moi tout seul encore de nuit, dit François avec un sourire qui en disait long. Eh bien, si tu veux, tu peux continuer à dormir dans ton lit une personne ce soir, dans la même chambre que Max, comme hier.
et moi je garde le lit king size dans la chambre que j'ai réservée rien que pour moi. Mais tu risques de manquer quelque chose. À votre place, Vasse, je n'hésiterai pas, dit son chef de service en riant. Quand on a une femme pareille, le choix s'impose de lui-même. Eh bien, avec votre autorisation, je vais y aller, et tout de suite. Pas de problème, rendez-vous demain à 9 h. Ne me le fatiguez pas trop, Éléonore. Juste un massage pour le détendre, c'est promis, monsieur. Le couple quitta le lieu de réception après avoir pris rapidement congé des collègues de François, être allé remercier l'orchestre et récupérer la valise d'Éléonore. L'hôtel était tout près du lieu de réception et du palais des congrès. En 5 minutes, ils étaient arrivés. La porte de la chambre à peine refermée, François ne put résister. Il lui ôta sa robe précipitamment, et elle enleva sa chemise, pendant qu'il se débarrassait du reste. Elle voulait sentir sa peau contre la sienne, et se laissa tomber sur le lit. « J'ai tellement envie de toi. » Il s'allongea aussitôt sur elle, explora sa bouche de sa langue, et d'une main caressa un sein, puis la courbe de sa hanche. Ils avaient soif l'un de l'autre. Elle se tendait vers lui, emprisonnant son bassin avec ses longues jambes fuselées, le suppliant de la pénétrer. Il s'engouffra d'un coup dans le sexe humide. Elle allait à sa rencontre pour qu'il s'enfonce en elle le plus loin possible, suivant son rythme jusqu'à ce que l'un et l'autre soient submergés par une immense vague de plaisir. François s'empara de nouveau de la bouche de sa femme et la fouilla longuement de sa langue. Il était toujours en elle, et elle souleva le bassin pour se coller encore plus à lui. « Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux que tu sois là. 2 nuits sans toi, c'est déjà trop. Toi aussi tu m'as manqué ces 2 dernières nuits. Je t'aime comme une folle, et je serais prête à traverser la planète entière pour me retrouver dans tes bras et faire l'amour avec toi. Tu te souviens que je t'ai dit que je ferais tout pour te conquérir chaque jour, pour te garder et rester la seule femme de ta vie? Tu es la seule femme de ma vie. Comment pourrait-il en être autrement? Tu me surprends chaque fois. Tu es si belle. J'ai envie de toi dès que je te vois, dès que je te touche. Tu es et tu resteras mon seul et unique grand amour. Et pour te garder, moi aussi, je suis capable de tout, répliqua-t-il en commençant à couvrir son visage de baisers et à la caresser. Elle le fit basculer sur le dos pour s'installer à califourchon sur lui. « Alors, fais-moi encore l'amour. Mais j'ai promis à ton chef de service que je ne te ferai qu'un massage pour te détendre. Je n'ai précisé ni quelle partie de ton corps j'allais masser, ni comment.